déjà à l'époque de l'émir Abdelkader, dans la résistance algérienne, il n'y avait pas que des musulmans. C'est-à-dire que l'émir Abdelkader, derrière lui, il y avait beaucoup la communauté juive algérienne. Beaucoup de juifs algériens ont soutenu l'émir Abdelkader dans la résistance. Et une fois que l'Algérie a été conquise par les Français, beaucoup de nos rabbins ont vu un danger, une impasse dans le futur pour la communauté juive de, par cette présence française et surtout à l'époque du décret Crémieux qui a fait le clivage entre les musulmans et les juifs autochtones. Et du coup, et ces rabbins ont malheureusement eu raison. Et l'impasse est arrivée et la majorité du judaïsme algérien s'est exilée. Le judaïsme qui était là depuis au moins deux millénaires. Il va y avoir du larcène. Abou Larsen. Et donc, en fait, de nos jours, ce qu'on aimerait penser ou se demander à chaque fois, c'est qu'est-ce que l'émir Abdelkader aurait fait à notre place. Euh, et moi, personnellement, en tant que juif, pratiquant, croyant, qui a en Afrique du Nord, euh, on aimerait, on aimerait avoir chez nous une figure spirituelle de cette comme l'a dit Mustapha, qui est en lui cet humanisme, c'est toute cette dimension du respect de l'autre, de la dignité, de la justice, et spécialement dans les discours des personnes qui représentent notre communauté, alors déjà en France, et puis après à l'étranger, au Moyen-Orient. On aimerait une certaine justice dans nos paroles, c'est-à-dire ne pas toujours être centré sur soi et de considérer que voilà, nous sommes les victimes. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne comprend pas pourquoi on est des victimes et c'est une machination et depuis des milliers d'années et être aveugle à la souffrance de l'autre et à la souffrance et au combat légitime de la résistance de l'autre. L'émir Abdelkader était un grand résistant et toute population opprimée, toute population occupée, évidemment, est légitime dans sa résistance, dans son combat pour la justice, son combat pour la liberté. Et donc, on aimerait chez nous, on aimerait surtout en France, que les représentants de notre communauté aient ce discours équilibré, ce discours qui est pas, qui on aurait aimé de la compassion envers les victimes palestiniennes, surtout avec le massacre qui se passe à Gaza. On aurait aimé que nos dirigeants ou nos représentants, qu'ils soient rabbiniques ou qu'ils soient consistoriaux ou qu'ils soient crifaux, euh, on aurait aimé qu'ils disent oui, certes, il y a eu un massacre, il y a eu un pogrom de la part d'une branche armée, la branche armée de Hamas, mais il y a des causes. Je veux dire, il y a toujours action-réaction et ce cycle de la violence. Je veux dire, quand même, combien de milliers de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ou par les colons, combien de milliers ont été emprisonnés, combien cette absence de justice et de liberté. Et donc, quand on compresse, quand on opprime une population, bien évidemment, le manque d'espérance, le manque d'espoir, eh ben, ça pousse à faire des actions terroristes. Et même on voit dans tous les combats anticoloniaux dans l'histoire, les populations opprimées ont des fois euh, débordé vers le terrorisme et tué des personnes qui avaient rien à faire, qui étaient pas les représentants du pouvoir, qui n'étaient pas la police, ni la police, ni l'armée, mais qui étaient juste des civils qui avaient le malheur d'être là. Et je veux dire, un Israélien n'est pas responsable d'être Israélien, le pauvre. Je veux dire, il y a un mouvement politique qui est assez ancien, qui est le sionisme. Et les Juifs, en majorité, ceux qui sont partis en Israël, sont victimes de cette idéologie et ils se sont retrouvés là-bas un petit peu comme les Blancs en Afrique du Sud après plusieurs siècles. On ne peut pas reprocher à un Blanc d'être en Afrique du Sud alors que c'est les armées coloniales qui ont fait venir les autres et qui ont conquis. Et donc, on aurait aimé, voilà, dans notre communauté,
des gens de la grandeur spirituelle de Abdelkader qui soient capables d'avoir un discours équilibré, un discours juste, un discours respectueux de l'autre, un discours qui donne la dignité humaine à l'autre. Alors, déjà en France, alors je ne parle pas du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on attend une figure comme ça. On attend une figure politique, mais une figure avant tout humaine et spirituelle. Je pense que la politique, dans son sens le plus réducteur, c'est-à-dire les politiciens, en fait, ont montré leurs limites. Parce que, j'allais dire, la situation dans laquelle on est, ben, c'est eux qui l'ont créée, qui ont créé cette situation. Et donc, ici, on a besoin de l'humain, en fait. On a besoin justement de figures spirituelles, morales, importantes, dont la parole compte. On a vu en Afrique du Sud, il y a eu Nelson Mandela, et on attend au Moyen-Orient quelqu'un de cette grandeur spirituelle. Et qu'est-ce que l'émir Abdelkader aurait fait? Par exemple, s'il y avait quelqu'un, si l'émir Abdelkader était né israélien, par exemple, euh, voilà, qu'est-ce que quelqu'un de sa stature spirituelle aurait fait de nos jours? Si l'émir Abdelkader était né palestinien, qu'est-ce que quelqu'un de cette dimension spirituelle et morale aurait fait? Et c'est ce qu'on attend en fait de nos dirigeants. On attend d'avoir un discours qui soit à la hauteur de l'engagement moral. Et c'est là où l'héritage de l'émir Abdelkader peut être ici, nous inspirer et nous fortifier et voilà, nous diriger vers un discours moral, un discours juste, un discours respectueux, un discours rempli de respect et un discours humain avant tout. Parce que l'émir Abdelkader, je pense qu'avant tout, c'était un grand humaniste. Et c'est ça, en tout cas, la, la leçon. C'est un personnage politique, un guerrier, un résistant, mais c'est vraiment la stature humaniste de l'émir Abdelkader qui a, je pense, le plus influencé à son époque déjà. Quand il était présent, les Français ont été très, très, très surpris de la dimension spirituelle de cette personne et il a, j'allais dire, converti, entre guillemets, énormément de Français, en tout cas à son respect, à tel point qu'il a été quand même libéré voilà. Il était censé être prisonnier, mais c'était un prisonnier de statut royal et on lui a donné énormément, voilà, c'était devant sa noblesse d'esprit, on lui a ouvert énormément de portes et il a prouvé dans la suite de l'histoire sa hauteur spirituelle et morale. Et donc on essaye, voilà, c'est dans un colloque à la mémoire des enseignements de l'esprit de l'émir Abdelkader. C'est ce qu'on aimerait retenir ici, moi, en tant que juif, juif vivant en France, qui a un pied dans le Maghreb, qui a vécu en Terre Sainte, j'ai fait toutes mes études à ce qu'on appelle Yerushalayim, et le Quds. Et donc, on a un pied là-bas et on aimerait vraiment qu'il y ait la paix. Voilà, on aimerait vraiment qu'il y ait la paix et il ne peut pas y avoir de paix sans justice et sans vérité. Et c'est ça, en fait, le message aussi profond de toutes nos religions. C'est le message de l'islam que l'émir Abdelkader a transmis. C'est aussi le message de notre Torah, du judaïsme. Un jour, on a demandé à un vieux rabbin, il y a 2000 ans, qui s'appelait Hillel Az-Zaqen. Yani, ça veut dire Hillel l'Ancien, un des deux grands rabbins de l'époque, en Terre Sainte. Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que vous pouvez résumer la Torah sur un pied, en vous mettant sur un pied? Yani, ça veut dire faire le pitch. C'est pas comme nous, on parle, on parle, on parle. Il veut juste en une phrase. Donc, Mskin, il a plus de 80 ans, il s'est mis sur un pied, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de rahma, beaucoup de miséricorde, et il dit en araméen, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas au prochain. Ne fais pas à autrui, Zekol Torah. C'est toute la Torah. C'est ça le message. Tout le reste, c'est son commentaire, et maintenant, on va étudier Zergema. Et donc, en fait, ce qu'il a dit, c'est juste le penchant le plus facile du commandement divin qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que au moins, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Au plus, fais à autrui, offre à autrui ce que tu aimerais qu'on t'offre. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et c'est ça vraiment
la quintessence des révélations divines sous ces différentes formes et à différentes époques, à différents peuples, à travers différents prophètes. Et c'est ça la quintessence. Et donc, notre Torah, les valeurs de notre Torah, c'est pas les valeurs d'un État qui s'est institué comme représentant des Juifs en Terre Sainte, malheureusement. Et on voit que les valeurs du sionisme, ou les non-valeurs, personnellement, enfin, sur quoi le sionisme a été créé, sur l'exclusivisme, le racisme, le, comment dire, la supériorité de l'autre, etc., etc., sont pas du tout les valeurs de la Torah. Les valeurs de la Torah, c'est les valeurs de la justice. Il est dit dans la Torah, Seder, Seder, Tirdof, justice, tu poursuivras la justice. Et donc, toute société basée sur la foi, sur la religion, ça doit être une société juste. Donc, faire une injustice, ne fût-ce envers qu'une seule personne, c'est déjà pas selon notre religion, et donc, a fortiori, contre une population entière. Donc, on est vraiment là très, 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 très loin des valeurs de la Torah. Surtout que notre terre sainte, c'est pas une terre sur laquelle on doit avoir une hégémonie politique. Ça n'a jamais été dit dans la Torah. C'est juste notre terre sainte, c'est le centre de notre géographie sacrée. Donc, c'est vers là dans laquelle on se tourne. C'est notre qibla, si vous voulez. C'est vers là qu'on se tourne pour prier. C'est là où on va pèleriner. C'est là où on aimerait habiter parce qu'on a plus de mérite d'habiter dans une terre sanctifiée par Dieu. Mais bien évidemment, la société là-bas en terre sainte doit être basée sur les valeurs de la terre sainte, des valeurs saintes, c'est-à-dire des valeurs de paix. On dit qu'une société saine est basée sur 3 pieds. C'est la paix, la justice et la vérité. Donc, c'est le trépied. Al-Shalosh Devarim à Olam Mohamed, sur 3 pieds, ces 3 pieds, le monde réside sur la justice, la vérité et la paix. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ces valeurs-là nous inspirent et on a besoin, en tout cas, dans nos discours, nous qui n'avons pas d'agenda politique, nous avons que des agendas spirituels, et on aimerait que l'image que l'on donne ici, c'est-à-dire que voilà, symboliquement, on est tous assis ensemble, on est de traditions différentes, mais on est là dans le respect, dans le respect l'un de l'autre, dans l'inter euh, l'ita'arafu, comme on dit, l'interconnaissance, voilà, l'interconnaissance. Et ça, voilà, ça, on est vraiment dans l'esprit de l'Émir Hamd al-Khader et que ce message que l'on porte ici, il rayonne parmi nous, parmi nos proches, parmi tous ceux qui vont nous écouter, nous regarder, et que ce soit nous qui influencions là-bas en Terre Sainte plutôt que le contraire, et que ce soit nos valeurs, les valeurs qui étaient aussi celles de l'Émir Abdelkader, qui sont les valeurs du Coran en fait, qui sont les valeurs de la Torah, qui sont toujours les valeurs que Dieu révèle à travers les générations, que ces valeurs-là influencent là-bas le cœur de tous ceux qui ont le pouvoir de décider, et qu'un jour quelqu'un se lève avec une étincelle comme de l'Émir Abdelkader là-bas et qu'il décide une décision courageuse d'arrêter tout, de donner leurs droits à nos frères et sœurs palestiniens, leurs droits, leur liberté, la justice, et établir une société de paix là-bas. Merci.